retrouve aujourd'hui pour le tuto du Body Grace. Pour le Body Grace, vous avez besoin d'un tissu maille avec une extensibilité d'au moins 50% dans la largeur et dans la hauteur du tissu. Sinon vous allez vous retrouver avec un body qui va être trop court ou alors pas assez extensible et vous ne pourrez pas rentrer dedans. Donc un tissu maille. Vous avez aussi besoin de laminettes ou de lastin pour la finition de l'encolure et le bord des cuisses. Mais vous pouvez aussi utiliser un élastique à picot ou un élastique spécial lingerie pour les finitions. Et enfin, si vous voulez faire la version avec l'ouverture à l'entrejambe, vous aurez besoin d'agrafes. Donc ici j'en ai qui sont sur une bande à découper, mais vous pouvez très bien utiliser des boutons pression spécial maille aussi à poser. Et évidemment une aiguille stretch, donc une aiguille qui sert spécialement à coudre de la maille, sinon vous risquez d'avoir des points qui sautent avec une aiguille pour le chaîne et trame. Donc on commence, c'est parti. Donc j'ai ici coupé mon body dans un coton côtelé de chez Fairy Factory. Je l'ai déjà cousu en version bleue et je vais me faire une version dans ce joli marron glacé pour l'été. Le printemps-été avec des manches courtes, donc le tuto ne va pas changer, c'est exactement la même technique que pour les manches longues. Moi j'ai raccourci mes manches de 31 cm, j'adapterai sûrement en essayant la hauteur de l'ourlet, peut-être que je la raccourcirai un peu plus. Je suis partie sur une base de moins 31 cm de longueur, mais la finition du bas de manche est la même pour la manche longue. Donc on met de côté les manches, le fond de culotte. Ici je vais vous montrer la version avec ouverture et je vous expliquerai aussi comment faire la version sans ouverture à l'entrejambe qui est plus simple. Ma culotte devant et je vais me munir de mes deux devants. Hop, je mets le dos de côté. Je vais commencer par mes deux devants droits. Chaque devant est composé de 2 pièces. Et nous avons une découpe en diagonale dans le biais sur le demi-devant qui va permettre de faire le joli drapé du devant du Body Grace. Donc avant de les coudre pour les assembler, on va venir tout simplement réaliser un surjet sur le côté devant et le milieu devant. Donc ici les deux formeront mon demi-devant droit et on fait exactement la même chose pour l'autre côté devant et l'autre milieu devant à gauche. Après avoir surjeté vos pièces, il se peut que ça gondole. C'est normal puisque c'est coupé dans le biais. Donc je vous conseille de passer un coup de fer en aplatissant et en mettant de la vapeur. Vous voyez, automatiquement le tissu va de nouveau se rétracter. Il ne sera plus gondolé. Hop. Donc vous pouvez faire ça sur le côté devant et le milieu devant. Pour le côté droit, on va placer endroit contre endroit notre milieu devant sur notre côté devant en veillant bien à ce que ce soit les côtés qui ont l'écran que l'on assemble. Donc on les place endroit contre endroit et on va épingler jusqu'au deuxième cran en bas. Donc nous allons coudre, vous avez 2 crans. On va coudre jusqu'au deuxième. Je place une épingle au niveau du deuxième cran comme repère de fin de couture. Je le mets de côté et je vais vous montrer pour le côté gauche avant de passer à la couture. Pour le côté gauche, on va coudre sur tout le long sauf sur la partie entre les 2 crans. Donc on fait un point d'arrêt de part et d'autre et on laisse une ouverture entre les 2 crans. Donc je place des épingles et on passe à la couture. Pour coudre de la maille, vous avez besoin d'une aiguille spéciale jersey. Donc faites bien attention à avoir une aiguille spéciale jersey qui est de la taille adaptée à l'épaisseur de votre tissu. Et on va utiliser un point extensible. Donc un point zigzag ou un point éclair par exemple, pour que le tissu puisse bouger sans que vous craquiez votre couture au porté. J'ai cousu mes 2 pièces du demi-devant droit jusqu'au deuxième cran, donc j'ai laissé une ouverture et je suis venue écarter au fer mes marges de couture
en continuant sur l'ouverture. Ne faites pas attention aux taches, c'est mon fer à repasser qui fuit. Et j'ai fait la même chose pour le côté gauche. Hop. Et donc nous avons bien une ouverture sur le côté gauche. Maintenant qu'on a cousu les deux demi-devants, assemblé les deux parties des demi-devants, on va tout simplement réaliser une surpiqûre autour de l'ouverture du côté gauche et autour de la petite ouverture du côté droit. Ici vous pouvez réaliser une surpiqûre au point droit, légèrement allongée, et puisqu'il n'y aura pas d'étirement à cet endroit-là de la matière, donc la couture ne devrait pas craquer. Donc j'ai surpiqué mes deux fentes, voilà ce que ça donne pour le côté droit, en formant deux beaux angles autour. Et pour le côté gauche, on obtient ceci. Donc maintenant que nos deux demi-devants sont prêts, on va les assembler au dos. Et pour cela, on va passer des fils de fronce sur les épaules. Donc sur les deux demi-devants, vous avez des crans de part et d'autre des épaules. Un ici qui est plus éloigné du milieu devant, puisque après nous allons faire un rentré de couture, donc c'est pour cela qu'il est un peu plus éloigné. Et un autre cran côté emmanchure. Donc on passe des fils de fronce entre ces deux crans. Donc pour passer des fils de fronce, on va choisir notre point droit classique, le numéro 1 pour moi. On va augmenter notre longueur de point au maximum, ici 4,5, ça peut être 5 mm aussi. Et on va veiller à ce qu'on ait des fils le fil de canette et de bobine qui soient bien longs et sortis avant de commencer notre couture. On se place au niveau du premier cran, donc vous voyez j'ai déjà passé un fil de fronce, là je m'apprête à passer le second. Et on commence notre couture sans faire de point d'arrêt. On s'arrête au deuxième cran, comme ici, sans faire de point d'arrêt non plus. Et on laisse dépasser encore 10-15 cm de fil. On fait donc une première couture à 0,5 cm du bord, puis une seconde à 1,5 cm du bord pour pouvoir coudre entre les deux fils de fronce par la suite. Mes deux épaules devant sont parées de fils de fronce. On va pouvoir se munir du dos du body et le placer endroit contre endroit sur nos deux demi-devants qui se croisent comme si le body était terminé. Je place le dos de mon body endroit contre endroit, donc mon endroit est bien ici contre l'endroit de mes devants, et je vais venir épingler les épaules dos avec les deux extrémités des épaules devant. Donc je vous montre sur le demi-devant droit. Ici j'ai mon dos et le cran du milieu de l'épaule dos, qui n'est pas tout à fait au milieu d'ailleurs, correspond au milieu du fronçage. Donc ça c'est pour vous aider à repérer comment froncer votre ouvrage, puisque les fronces ne commencent qu'à partir du cran. Hop, j'ai les fils qui s'en mêlent. Du cran qui est côté encolure. Donc j'épingle jusqu'à ce cran. Et ici je vais venir repérer en alignant mes deux épingles extérieures le milieu. Et une fois que j'ai repéré le milieu, hop, je le place contre le cran de mon épaule dos. Donc maintenant on va pouvoir tirer sur les fils de canette, les deux fils de canette des fils de fronce simultanément. Donc je prends sur l'envers de mon épaule devant les fils de canette d'une main et je tire dessus pour froncer mon tissu. Donc il se place directement sur le dos et on fronce jusqu'à ce qu'on obtienne la même longueur que l'épaule dos. Hop, je place des épingles pour fixer mes fronces. Et de l'autre côté, je fais la même chose. Je tire mes fils de canette
Où est-ce qu'il est celui-ci? Il est là. Hop, je tire, je fronce. Je mets de mes ongles pour bien répartir les fronces. Et quand je suis satisfaite, je place des épingles. On fait la même chose pour l'autre épaule. Et on va venir assembler les deux épaules en cousant entre les deux fils de fronce avec un point extensible. Donc j'ai assemblé mes épaules directement à la surjeteuse, mais si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez tout à fait l'assembler avec un point zigzag ou un point éclair. Et je vais maintenant retirer mes fils de fronce en commençant par le fil de canette qu'on a déjà tiré tout à l'heure. Maintenant que mes devants et mon dos sont assemblés, je vais pouvoir m'occuper de l'encolure. Donc pour toute la longueur des milieux devant et l'encolure dos, on va utiliser de la laminette ou du lastin si vous en avez. Ici j'ai de la laminette blanche, donc la laminette va servir à ce que votre encolure qui est coupée dans le biais du tissu ne gondole pas et ne soit pas complètement ouverte sur la poitrine mais qu'elle se maintienne. La laminette, quand on la coud, il ne faut surtout pas l'étirer. Il faut vraiment la coudre telle qu'elle, elle va apporter du maintien. Mais si vous l'étirez en la cousant, ça va froncer le tissu et il va être rétracté, donc ce sera trop serré. Donc pour coudre la laminette, on va le faire à la surjeteuse ou au point zigzag en la plaçant sur l'envers de mon tissu. Donc je vais commencer ici par l'envers de mon demi-devant droit, me placer sur le bas de mon demi-devant droit. On place la laminette vraiment sur le bord du tissu et ici on va venir soit la fixer au point zigzag, soit à la surjeteuse, donc surjeter directement le bord de mon tissu avec la laminette. Veillez simplement, comme je vous l'ai dit, à ne pas tirer sur la laminette mais juste la placer contre le tissu. Ça va éviter que le tissu se détende, notamment le milieu devant qui est dans le biais, sous la surjeteuse. Donc voilà comment je place ma laminette sur le bord de mon tissu, donc on est bien sur l'envers. Là il est fixé par le pied de ma surjeteuse. Vous pouvez aussi le glisser dans cette petite fente si jamais votre surjet est beaucoup plus large. Ici moi j'ai un surjet qui fait à peu près 7 mm de large, donc ça ne fonctionne pas mais ça vous permet de guider. Et donc je vais surjeter en maintenant bien la laminette sur le bord pour ne pas qu'elle soit coupée par la lame de ma surjeteuse. Et on fait ça tout le long de l'encolure et jusqu'à l'autre milieu devant. Donc j'ai surjeté toute mon encolure et mes deux milieux devant en emprisonnant dans mon surjet la laminette. Voilà ce que ça donne. Et maintenant je vais au fer à repasser effectuer un repli de 1 cm vers l'intérieur du body, vers l'envers. Normalement ça se place bien avec la laminette, que vous l'ayez assemblée, que vous l'ayez cousue à la surjeteuse ou au point zigzag. On fait un repli tout le long qu'on va ensuite venir épingler et surpiquer sur l'endroit pour faire la finition d'encolure. Donc je place quelques épingles sur l'endroit pour maintenir mon repli en place. Voilà, donc tout mon encolure est épinglé avec un repli de 1 cm vers l'envers et je vais maintenant venir surpiquer soit au point zigzag, soit au point éclair ou à l'aiguille double si vous en avez une spéciale jersey pour faire une jolie finition extensible. Donc mon encolure est terminée, j'ai utilisé une aiguille double spéciale stretch pour faire cette finition. Et on va pouvoir passer à l'étape la plus technique, si je puis dire, de ce patron qui demande juste de la concentration, c'est-à-dire le drapé.
Donc avant de faire le drapé, on va passer des fils de fronce sur le bas des deux demi-devants. Donc sur le demi-devant gauche, celui qui a une petite ouverture, on va passer un fil de fronce du bord du milieu devant, de la pointe du milieu devant, jusqu'au cran que vous trouverez ici. Donc on passe 2 fils de fronce comme je vous ai montré tout à l'heure. Et sur le devant droit, qui a donc la fente, on va passer 2 fils de fronce de ce côté-là et 2 fils de fronce en partant de la fente jusqu'au cran de fin de fronce comme sur l'autre côté. Donc j'ai mes fils de fronce sur mes 2 demi-devants et je vais maintenant placer en face du haut de mon body la culotte devant, endroit face à moi. Sur la culotte devant vous avez 4 crans, plus peut-être comme moi un cran du milieu, puisque comme c'est une pièce au pli, moi par habitude je marque toujours le milieu des pièces au pli, mais dans ce cas précis ce ne sera pas utile. Donc les 4 crans principaux, ils vont correspondre à des zones du haut du body. Donc la première zone du haut du body, c'est la zone entre l'extrémité des fronces du devant droit jusqu'à la fente. La deuxième zone, c'est celle-ci. La troisième zone, c'est celle du devant gauche, du milieu de l'encolure jusqu'à la découpe. Et la quatrième zone va de la découpe du devant gauche jusqu'au début des fronces. Si vous regardez le livret, vous pouvez voir que sur la culotte, j'ai indiqué quelle zone correspondait à quel intervalle de cran. Ici, on va d'abord passer la zone 2 dans le trou du devant gauche. Et là, on va pouvoir venir épingler notre haut de body avec la culotte. Donc tout d'abord, je vais venir épingler la partie 2 que je viens d'insérer dans le trou. Elle vient jusqu'au cran de départ de fronce en dessous. Donc je vais déjà l'épingler, comme ça on s'y retrouvera mieux quand on aura la culotte devant. Et on fait la même chose avec l'autre extrémité de l'encolure qui vient aussi se placer sous le cran de début des fronces du devant droit. Ok, maintenant je vais placer ma culotte endroit contre endroit de mon drapé et je me place dans l'autre sens parce que je trouve ça plus pratique. Hop, on va d'abord épingler les extrémités de la culotte avec les extrémités du buste. Donc ici j'épingle le côté gauche de ma culotte avec le côté gauche de mon buste jusqu'au cran, au premier cran de la culotte qui correspond au cran de début des fronces. Donc cette partie là elle n'est pas froncée, on peut mettre une épingle entre les deux épingles qu'on vient de placer, hop, et on va faire la même chose avec l'autre côté, le devant droit qui s'épingle avec le côté droit de la culotte jusqu'au cran de fronce qui correspond au premier cran de la culotte, enfin le premier en partant de cette extrémité je veux dire, et je place une épingle entre les deux. Si j'arrive à l'attraper, hop, voilà. Maintenant on va d'abord épingler. Vous avez cette chose là qui ne ressemble à rien, mais ne vous inquiétez pas, ça va vite ressembler à quelque chose. Donc on a la fente du devant droit ici qui est passée donc à travers le trou du devant gauche. Cette fente là, l'extrémité qu'on n'a pas passée, donc qui est toujours devant le devant gauche, qui est le plus vers vous, vous voyez, celle-ci elle est derrière, là j'ai le devant gauche et le devant droit. Ici, elle va venir s'épingler tout simplement sur le deuxième cran de ma culotte. Hop, je la place là. Et je vais venir froncer cette zone de mon devant droit. Donc j'attrape les fils de canette.
Je vais venir repérer un peu le milieu pour bien équilibrer les fronces. Hop, je place une épingle juste là. Et je tire sur les fils de canette pour froncer et on répartit bien les fronces. Donc hop, je fronce. Voilà la première moitié. Je vais placer 2 épingles. Ok, hop, j'épingle mes fronces. Je remets l'extrémité de mon devant gauche que j'ai désépinglé le temps de froncer au niveau du premier cran de fronce. Donc ça commence à ressembler à quelque chose. Ici on va venir s'occuper du devant gauche, donc la découpe du devant gauche qui va jusqu'à l'ouverture. Elle va tout simplement venir sur le 3e cran de la culotte. Donc par-dessus le fronçage qu'on vient de faire. On place une épingle. Et pareil, on vient froncer les 2 côtés. Hop, je replace des épingles. Donc ici vous avez bien 3 épaisseurs de tissu. La culotte, le devant droit et le devant gauche qu'on vient de froncer. Et on fait pareil de l'autre côté entre le cran de fronce, le premier cran de fronce, hop, et le 3e cran. Si jamais c'est pas très clair en vidéo, n'hésitez pas à vous aider du livret parce que je pense qu'avec les couleurs et les couleurs de chaque partie et la répartition sur la culotte, ça pourra vous aider aussi. Donc j'épingle mon devant gauche extérieur si vous voulez. Hop. Et il nous reste plus que le devant droit milieu, on va dire, entre l'encolure et la fente, que j'avais juste désépinglé, qui vient se placer entre le premier cran de la culotte, le départ des fronces du devant gauche, et qui vient juxtaposer l'autre côté de la fente, donc le 2e cran, ici. Donc je place une épingle, et il ne reste plus qu'à froncer cette zone-là. J'épingle mes 3 épaisseurs. Donc normalement, si vous avez bien tout épinglé, voilà ce que ça donne sur l'intérieur. Donc j'ai mon devant gauche qui n'est pas froncé. Ensuite il est froncé jusqu'au 3e cran. Puis la 2e partie jusqu'au cran extérieur. Et par-dessus, nous avons le devant droit qui vient se superposer. Donc on vérifie sur l'endroit que notre drapé est bon. Vous devez bien avoir le devant droit qui rentre dans le trou du devant gauche, mais le devant gauche qui repasse dans la fente du devant droit. Donc ça fait 2 fois un croisé si vous voulez. Le devant gauche passe sous le devant droit, ici. Puis il repasse sous le devant droit, ici. Et inversement. Voilà, maintenant que ce drapé est fixé, on va pouvoir le coudre à la surjeteuse ou au point zigzag. Allez-y doucement, vous avez 3 épaisseurs de tissu quand même sur le milieu. Voilà, vous pouvez procéder aussi en 2 coutures, par exemple faire d'abord un point droit pour le fixer, puis ou passer un fil de bâti ou de fronce, puis un point zigzag ou un surjet. On se retrouve juste après. Donc j'ai tout assemblé à la surjeteuse et je vais maintenant pouvoir retirer les fils de fronce.
Donc mon devant est prêt à être assemblé à mon dos. Mais avant ça, on va s'occuper du fond de culotte. Donc on va se munir des deux fonds de culotte. Alors ici moi j'ai coupé mon fond de culotte extérieur et la doublure dans le même tissu parce que c'est du 100% coton. Si vous avez un tissu qui n'est pas 100% coton, je vous conseille de doubler l'intérieur dans un jersey 100% coton, c'est quand même mieux. Et on va tout simplement sur le dos du body épingler les deux fonds de culotte. Le fond de culotte va être cousu comme ceci. Donc on épingle l'extérieur endroit contre endroit. Et on va aussi épingler le fond de culotte intérieur en dessous, endroit contre envers pour le coup. Donc l'endroit est face à moi. Hop, j'épingle les trois épaisseurs en même temps. Et on va venir assembler au point zigzag ou à la surjeteuse. Hop, voilà ce que ça donne. J'ai mon fond de culotte extérieur, mon dos et mon fond de culotte doublure. Pour qu'à la fin, on ait bien l'endroit à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ici moi je vais laisser mes fonds de culotte en attendant d'avoir posé la laminette puisque je vais faire avec ouverture. Mais si vous faites sans ouverture, je vais vous montrer comment épingler ça. Donc on veut que ce soit cousu sur le devant. On veut que ce soit cousu sur le devant et que cette partie-là, que ça donne ça finalement. Donc on va tout simplement venir pincer l'extérieur de notre fond de culotte, endroit contre endroit, hop, du devant, et on twist, on le passe en dessous, on épingle, donc on vérifie qu'on a bien fait ça dans le bon sens, j'ai bien l'endroit de ma culotte et l'endroit de mon fond de culotte. Et on veut que le fond de culotte doublure soit aussi cousu endroit contre envers à l'intérieur, sans couture. Donc tout simplement, on passe par l'ouverture à l'intérieur et on vient pincer ici, on sort et on épingle le fond de culotte sur l'envers de la culotte. Et la culotte est ainsi prise en sandwich entre les deux fonds de culotte extérieur et doublure. Ici, on vient assembler et quand on retourne, on aura un fond de culotte qui sera bien sans couture à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ici, moi je retire les épingles parce que ça c'est pas pour la version que je vais faire. Et on va maintenant s'occuper des manches avant de coudre les coutures côté. Donc on se munit des manches. Ici donc mes manches sont courtes mais comme je vous le disais pour les manches longues c'est la même chose. Et on met notre body à plat. Je vais d'abord assembler ma manche droite. Donc pour être sûr que c'est la bonne manche, je la mets à côté de mon body comme si elle était terminée, endroit face à moi. Et vous avez deux crans qui correspondent au devant et un cran qui correspond au dos. Vous avez aussi un cran sur le milieu de la tête de manche qu'on va faire correspondre avec l'épaule. Donc je retourne la manche sur l'endroit, endroit contre endroit de mon body. Je viens épingler le cran avec la couture d'épaule. Puis j'épingle l'extrémité de la manche avec l'extrémité de l'emmanchure. Et je viens faire correspondre mon double cran. Puis j'épingle le reste de la manche à l'emmanchure en répartissant l'embus. Là c'est assez facile vu que c'est de la maille. Pareil jusqu'au cran d'épaule pour la tête de manche, on épingle. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je fais correspondre l'écran de dos.
je place des épingles sur le bas de l'emmanchure. Et sur la tête de manche. On épingle de la même façon l'autre manche et on vient assembler au point zigzag ou à la surjeteuse. Donc mes deux manches sont assemblées à mon body. Moi je les ai assemblées avec un surjet. Et on va maintenant pouvoir coudre les coutures côté et les coutures de manche. Donc on va retourner le devant du body hop sur l'arrière endroit contre endroit. Donc on met le body à l'envers. Et on va venir épingler toute la couture côté jusqu'en bas, ainsi que la couture de manche jusqu'au poignet ou jusqu'au bout de la manche pour ma version manche courte, en faisant correspondre d'abord les coutures de manche d'emmanchure. Donc vous pouvez plaquer une marge de couture d'un côté et une marge de couture de l'autre pour éviter les surépaisseurs. Je place une épingle ici et là je vais tout simplement épingler jusqu'au bas de mes manches. Et tout mon côté jusqu'au bas du body, jusqu'à la culotte. Vous avez un cran sur le dos qui correspond à la découpe de culotte devant. Donc j'ai épinglé mes deux côtés. J'ai fait la même chose de l'autre côté du body et on va venir tout simplement assembler à la surjeteuse jusqu'en bas ou au point zigzag. Voilà mes côtés assemblés. On va réaliser la finition de la manche, donc on va réaliser un surjet sur tout le bas de la manche, puis un rentré de couture de 1,5 cm que l'on viendra coudre comme pour l'encolure, soit au point zigzag, soit à l'aiguille double, un point extensible en tout cas pour que la maille reste souple. Donc j'ai réalisé la finition de mes manches à l'aiguille double. Je les ai raccourcis de 5 cm de plus, je le préciserai pour celles qui voudraient reproduire des manches courtes en début de vidéo, donc normalement vous avez déjà eu l'information. On va maintenant faire la finition, donc on arrive au bout, la finition des tours de cuisse avec de la laminette. Donc là c'est exactement le même principe que pour l'encolure. On va surjeter ensemble le bord du tour de cuisse avec la laminette. Pour la version sans ouverture, on va tout simplement poser la laminette sur l'envers du tissu, sur le bord du tour de cuisse, en faisant se superposer les deux extrémités de la laminette pour la fin du tour sur 1 ou 2 cm, puis on coupe l'excédent de laminette qui nous reste après. Et pour la version avec ouverture, on va poser la laminette d'une extrémité du tour de cuisse à l'extrémité du fond de culotte, en prenant les deux épaisseurs du fond de culotte ensemble. Et on va continuer notre surjet sur le bord du fond de culotte, puis recommencer la pose de la laminette sur l'autre tour de cuisse et finir le surjet sur là où on l'a commencé. Donc on surjette bien le bas de la culotte et le bord du fond de culotte, puisqu'ensuite on va venir faire un repli et placer les boutons de pression dessus ou bien les agrafes dessus. Pour la version avec ouverture, quand vous arrivez sur la fin du fond de culotte pour la laminette, ce que je vous conseille c'est d'arrêter la pose de laminette au niveau du petit décroché avant la partie qu'on va rabattre. Ça va permettre d'éviter les surépaisseurs ici, une fois replié, qui ne serait pas très confortable. Donc là je vois que mon décroché est là. Donc je vais tout simplement, avant de finir mon surjet, couper l'excédent de laminette et bien venir la placer ici pour finir mon surjet, que je vais poursuivre là, continuer en faisant un angle et à partir d'ici reposer ma laminette pour l'autre tour de cuisse. Ma laminette. Oui. Donc ma laminette est posée, j'ai bien surjeté tout le tour de ma culotte et de mes fonds de culotte. Pour la version sans ouverture,
vous n'avez plus qu'à effectuer un repli de 1,5 cm et une finition comme celle du bord des manches. Pour la version avec ouverture, on fait la même chose, on replie le bord de la cuisse et on coud sur tout le tour de la cuisse, sauf le bas de la culotte devant et le bas du fond de culotte qui vont être assemblés après. On fait un repli de 1,5 cm sur les côtés. On viendra ensuite s'occuper des bords francs qui restent, des bords surjetés plutôt. Coupé. Donc j'ai fait la finition de mes tours de cuisse à l'aiguille double. On va maintenant s'occuper de la dernière étape qui est la finition du fond de culotte avec le devant de la culotte. On va tout simplement effectuer un repli de 2,5 cm. Normalement vous aviez un cran, mais si vous avez juste reporté le cran, on ne le voit plus avec le surjet et le rabat. Donc je vais venir marquer au fer mon repli et on va faire le même sur le bas de la culotte. Mes replis sont repassés. On va maintenant venir réaliser une surpiqûre pour maintenir les deux replis fixés. Donc mes deux replis sont fixés, ils sont cousus. On va maintenant soit placer des boutons pression de sorte à ce que le devant vienne couvrir le fond de culotte, soit placer des agrafes, c'est ce que je vais faire. Donc ici, je vérifie la largeur. Je vais pouvoir mettre 3 agrafes. Donc, je coupe les agrafes mâles et les agrafes femelles. Et on va mettre les agrafes sur lesquelles on accroche le haut sur le bas. Donc je vais épingler. Et vous pouvez les piquer à la machine ou à la main. Moi je vais les coudre à la main. Je trouve ça plus précis. Je fais un repli de chaque côté pour rentrer la marge de couture. Hop. Et donc sur l'intérieur, donc là on était bien sur l'endroit du fond de culotte. Et sur l'intérieur du bas de la culotte, donc le haut qui va venir recouvrir, je place les agrafes. Donc on vérifie qu'elles sont dans le bon sens pour venir s'accrocher. Et pareil, on les fixe à la main ou à la machine, comme vous le souhaitez. Et voilà, mes agrafes sont fixées. Je les ai fixées à la main tout autour. Et votre body grace est terminé. Bravo. Bravo à vous.